Bon les refs, c'est encore moi. C'est du coup, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Il y a la lumière derrière là, casse les couilles. Voilà, on me voit bien. J'espère que vous allez bien, vous portez bien. Nouvelle journée, il fait beau, il fait chaud. Là, je suis en mode balade, promenade dans mon quartier. Bon, c'est pas très inspirant, il n'y a que des bâtiments sales et dégradés, c'est pas inspirant, mais bon. Il n'y a pas la forme, mais le fond il va être là, les gars. Bref, ce soir, du coup, j'ai un petit message à vous passer, j'ai un petit truc à vous dire. Et je vais revenir du coup sur la vidéo que j'ai faite là. En gros, les 6 mois. Depuis que du coup, je suis arrivé en France. Ça fait pas 6 mois exactement. Attends, je suis arrivé quand? En mars. Mars, avril, mai, juin. Ouais, 4 mois. Du coup, là, je vais vraiment vous faire un retour par rapport aux 4 mois. Je vais écouter le son, puisqu'il y a un peu de vent quand même, je pensais pas. Du coup, j'ai pas pris ce qu'il fallait pour le micro. Du coup, je vais écouter le son, j'espère qu'il est bon. Bon, il y a un peu de vent, du coup, le micro il est vraiment dégueulasse. Ça veut dire, voilà. Là, j'ai changé un peu de spot. Je vais me poser là, je vais continuer la vidéo ici, puisqu'il y a un peu de luminosité également. Bon, bref. Du coup, les gars, comme je vous disais, ça fait 4 mois que je suis rentré. Et les gars, là, j'ai vraiment réfléchi, j'ai fait une introspection vraiment honnête par rapport à la situation. Donc, si tu viens de voir la vidéo, si tu me suis pas depuis le début, je m'appelle Lucky, j'ai 21 ans. Et là, je me suis lancé comme objectif de me mettre 1 an pour vraiment vivre du business en ligne. Donc, j'ai commencé en janvier. Et là, je documente tout depuis zéro. Tu peux voir mes premières vidéos en Thaïlande et tout, c'est là-bas que j'ai commencé. Donc voilà, j'ai fait mes premières vidéos aussi sur YouTube. Donc voilà. Du coup, comme je disais, les gars, dans la vidéo des 6 mois, c'est que, voilà. En fait, le problème, c'est que je suis en train de stagner, tu vois. Genre, je suis vraiment en train de stagner. Et j'aime pas ça. Tu vois, j'aime pas ça, ça me frustre. Et le problème, en fait, c'est que ici en France, mon environnement, il est pas assez bon pour que je puisse performer, tu vois. Et en fait, c'est un tout. Genre, c'est un environnement général, tu vois. C'est pas vraiment basé sur les gens que je fréquente ou quoi, tu vois, c'est l'environnement général. Donc, l'endroit où je travaille, les fréquentations, ça va être aussi par rapport au temps, la météo et tout. Bon, en ce moment, ça va. Il commence à faire beau et chaud, donc franchement, ça fait plaisir. Mais en fait, voilà. Le réel problème dans le fait de stagner, c'est que quand tu commences à stagner, frérot, c'est le début de ta chute, tu vois. Et l'exemple que j'aime bien donner, de temps en temps, je parle de ça aussi avec mes élèves, c'est que, tu vois, tu as un avion, tu planes. Mais même quand tu n'as plus d'essence, frérot, tu planes. Mais le problème, quand tu planes, même quand tu n'as plus d'essence, c'est que tu peux plus remonter, tu vois. Tu es obligé de descendre. Ta chute, elle va être obligatoire. C'est obligé qu'à un moment donné, tu vas descendre, tu vois. Tu peux plus remonter. Et le problème, il est là. C'est que là, je commence à sentir la pente où je vais stagner et ça va me faire chuter, tu vois. Et je la sens, je commence à la sentir de loin. Et pour vous expliquer du coup comment je la sens, en fait, c'est par rapport à mes habitudes quotidiennes, tu vois. Pour la faire courte, si tu me connais déjà, ou si tu me connais pas, moi je suis un mec, je suis super droit, super discipliné. Donc ça veut dire dès que j'ai quelque chose à faire ou je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout, je lâche rien, j'abandonne rien. T'as vu, je suis là, je suis présent à l'appel. Et tant que j'ai pas réussi à faire la chose, je lâche pas. Et en fait, le problème ici avec l'environnement, c'est que le mindset, il est différent, tu vois. Genre, l'énergie, en général, elle est complètement différente. Et tu vois, j'ai réfléchi un peu. Je me suis pris quelques jours où, voilà, je reste seul. Parce que c'est ça aussi qui me manque, par exemple, tu vois. Le fait de rester seul. Parce que quand j'étais seul, genre, c'était vraiment les meilleurs moments où je pouvais réfléchir et tu vois où c'était clair parce que j'avais pas de distraction, il n'y avait rien autour de moi. Dis-toi que même dans les moments où j'étais seul, j'avais arrêté la musique. Donc j'écoutais plus de musique et tout. J'étais avec mon frérot, mon associé. Tu vois, plus de musique et tout, on était vraiment drivé, frérot. Et tu vois, même pour te dire, on a fait 3 semaines ou 2 ou 3 semaines, je sais plus, mais de jeûne. Donc en gros, on jeûnait et tout. Bref, on a vraiment fait des gros sacrifices. Et franchement, ça a payé. Il y a eu un très bon retour en investissement. Ça fait plaisir.
Mais tu vois, pour te dire qu'on a vraiment fait un maximum de sacrifices. Donc, en fait, j'avais une clarté tellement limpide dans mon esprit. Genre, tout était clair, je savais ce que je devais faire. Et tu vois, typiquement, je me suis créé un plan. Genre, au début de l'année, je me suis créé un plan que je devais suivre à la lettre, qui va me permettre, bah, justement, à la fin de l'année, d'atteindre mon objectif. Et mon objectif cette année, il est purement financier, tu vois. Je vais être honnête avec toi. La notion du physique, je l'ai déjà acquise. Donc, physiquement, j'ai déjà acquis ça. Là, cette année, je m'attaquais vraiment à l'aspect financier, tu vois. L'année d'après, j'allais m'attaquer à l'aspect social. Donc, ça veut dire tout ce qui va être réseaux sociaux, lifestyle et tout. Genre faire ça pendant un an. Et une fois que j'aurai maxé ça, là, je vais m'intéresser. Je pense que je ferai le global, tu vois. Donc, en gros, tu vois, je ferai une introspection sur tout, histoire de maxer les 3 domaines que je viens de te donner. Et après, bah, je pense que voilà, en 3 4 ans, j'aurai terminé le jeu de la vie, tu vois. Parce que je prends la vie comme un jeu, je m'amuse. Bref, tout ça pour te dire, frérot, en France, genre, j'ai tellement de mouvements, il y a tellement de bruit autour de moi, il y a tellement de choses que, en fait, j'arrive pas à rester concentré et droit sur ma ligne, tu vois. Je divague toujours un peu, tu vois. Toujours un peu, que ce soit avec les meufs. Genre, je peux divaguer avec les meufs, que ce soit avec la musique aussi, ce que j'écoute, ce que je mets dans mes oreilles, que ce soit avec le fait de trop rester sur mon téléphone, parce que du coup, je suis tenté à scroller et tout, tu vois. Et ça, frérot, c'est des habitudes que j'avais supprimées, effacées de ma vie, tu vois. J'avais complètement supprimé, effacé de ma vie. Et depuis que je suis rentré en France, et ben, je fais que de retomber dans ça. Et le problème, c'est que là, je sens que genre je retombe, je retombe, je retombe, je retombe, je retombe, je retombe. Et à un moment donné, je vais tomber tellement bas que je vais péter les plombs, tu vois. Parce que là encore, tu vois, j'arrive à me mettre en vision troisième personne et me dire que ok, là je fais de la merde, faut que je corrige, tu vois. Donc là, je suis vraiment dans cette mentalité où il faut que je corrige la merde que je suis en train de créer. Moi, ce que je vais te faire comprendre, c'est que quand tu vas être seul et que tu vas vraiment sacrifier toute ta vie et que tu vas faire des vrais sacrifices par rapport à la situation que tu veux, en fait, Dieu, il va te rendre. Dieu, il va te rendre et Dieu, il va te donner. Et quand, bah, du coup, tu arrêtes de sacrifier et tu fais les choses banales, les choses que tout le monde fait, les choses normales, et bah, tu auras une vie normale. Tu auras la même vie que tout le monde, tu vois. Et le problème, il est là. Et tu vois, moi, ça, je l'avais compris. Je l'avais compris. Mais là, je suis vraiment en train de retomber dans les travers que j'avais abandonnés, tu vois. Tout ce que j'avais abandonné, je suis en train de retomber dedans. Ce qui fait que, bah là, tu vois, j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit, ok, faut que je me barre, frérot, tu vois. Faut que je me barre, je peux pas rester en France. Donc là, j'ai pris la décision de me barrer. Je sais pas quand, mais je sais que je vais me barrer. Et me barrer quelque part où, voilà, je serai seul, je serai tout seul. Je pourrais réfléchir, excuse-moi, faire une introspection et, tu vois, reprendre les bonnes habitudes que j'avais mis en place et qui m'ont permis d'atteindre mes premiers résultats, frérot. Parce que comme je t'ai dit, genre j'ai tout millimétré. Ça veut dire que là dans mon fichier, je l'ai déjà montré dans quelques vidéos, mais tu vois j'ai un fichier où j'ai tous mes objectifs, tout ce que je dois faire et tout ce qui va arriver dans ma vie là cette année. Et tu vois au début ça allait bien, ça avançait bien, je suivais tout à la lettre, à la trace. Et dès que je suis arrivé en France, frérot, c'était cuit. C'était cuit, je commençais à prendre les mauvaises habitudes, la première semaine, c'était compliqué, il fallait que je me réadapte. Après, je me suis adapté pendant peut-être 5 6 semaines. Et là, ça fait une semaine que je suis en train de, tu vois, rechuter. Donc là, je me suis dit, frérot, faut que tu bouges. Parce que là, frérot, je pense que, et je le sens, si je reste en France, je vais couler. Tu vois, je vais vraiment couler. Et c'est pas le but, tu vois. Je suis là pour inspirer. J'ai des choses à atteindre. Tu vois, j'ai des promesses que j'ai faites. Que ce soit à moi, que ce soit à ma famille. Du coup, tu as vu, je suis obligé de vraiment tout mettre en ordre, faire en sorte d'atteindre l'objectif. Et après, on va penser à autre chose, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Là, je vais me barrer. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas. Mais tu vois, typiquement, il faut que je me barre le plus rapidement possible. Que je fasse quelques semaines où je suis vraiment tout seul dans mon coin. Et que je puisse évoluer et travailler dans mes business, tu vois. Tu vois, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que il y a 2 jours, j'ai un frérot à moi avec qui j'ai eu un appel. C'est un frérot que j'ai rencontré en Thaïlande. Incroyable, incroyable, vraiment, c'est trop un vaillant. Et tu vois, lui aussi, il était de zéro, il s'est lancé dans le business en ligne, pareil que moi. Il avait commencé aussi les vidéos sur YouTube et tout, mais
Il a arrêté, il s'est vraiment focus sur son business, il n'a pas voulu documenter. Et aujourd'hui, tu vois, il chiffre bien. Bon, je sais pas si ça le dérange que je dénonce ses chiffres comme ça et tout ce qu'il fait. Mais en tout cas, frérot, si t'es là, je te passe le bonjour. Et tu vois, typiquement, il m'a appelé, il m'a dit frérot. Parce que du coup, lui, par contre, il a fait Thaïlande, donc il était à Bangkok avec nous. Je crois qu'il est resté 2 mois. Ensuite, il est parti à Kuala Lumpur, il me semble. Il a dû faire 1 mois ou quelques semaines. Et ensuite, il est parti à Bali. Et c'est quand il est parti à Bali que son business, il a explosé, tu vois. Donc ensuite, il est revenu en France, là, il n'y a pas longtemps. Et tu vois, il m'a appelé et tout, en furie. Et il m'a dit, frérot, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à travailler. Je suis arrivé en France, frérot. J'arrive plus à ouvrir mon ordi, t'as vu? J'ouvre mon ordi, je le pose direct, tu vois. En mode, il a pas la force, il n'arrive pas à travailler, genre, tu vois. Il m'a dit, mais frérot, comment tu fais et tout? En mode, t'as pas une solution et tout? Les gars, il était en détresse, tu vois. Et je lui ai dit, mon gars, là, t'es retourné dans l'atmosphère négative. C'est cuit, ça va être comme ça, jusqu'à ce que tu partes. Et t'as vu, je voulais pas lui mentir ou quoi, tu vois. Du coup, je lui ai dit clairement, moi aussi, ce qui m'est arrivé et tout. Bah voilà, je lui ai parlé de mon expérience et tout. Depuis que je suis rentré en France, je lui ai dit que clairement, tout est en chute libre, tu vois. Et tu vois, lui aussi, il m'a dit, ça fait 3 jours qu'il est là. Il a fait 0 €, il n'arrive plus à rien faire, il n'arrive plus à vendre. Genre, c'est vraiment compliqué pour lui, tu vois. Et du coup, il m'a dit, frérot, s'il te plaît, conseille-moi, tu vois. Et moi, vous me connaissez, je pense que vous regardez mes vidéos et tout. Voilà, si tu as besoin de conseils par rapport au mindset, par rapport à ce que tu dois faire et tout, je peux te donner un feedback par rapport à ma situation et par rapport à ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose, je suis pas un ancien de 60 ans, mais tu vois, avec le peu que j'ai vécu, je pense que je peux t'aider, je peux t'aiguiller et je peux te donner un chemin qui peut t'aider, tu vois. Donc typiquement, je lui ai dit, frérot, je lui ai demandé il avait combien d'argent là, de cash disponible à pouvoir dépenser et tout. Il m'a dit, et en gros, je lui ai dit, frérot, barre-toi. Le mieux à faire, c'est que tu te barres 1 mois et tu reviens. Parce que le frérot, il habite à Cannes, donc il habite dans le sud, tu vois. Et c'était vraiment compliqué et tout pour lui, tu vois. Parce qu'il a aussi des business physiques. Donc en fait, lui, dans sa situation, c'est que bah, il a des restos et tout. Et le problème, c'est que bah, en fait, ça l'appelait tout le temps. Tout le temps, ça l'appelait, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a une galère de ci, galère de ça. Ce qui fait qu'il dépensait énormément d'énergie. C'est ce que, du coup, je l'ai fait comprendre. Il dépensait énormément d'énergie et c'est ça qui fait que... bah, du coup, oh, il y a trop de bêtes, les gars. Bref, c'est ça qui fait que, du coup, bah, il avait plus assez d'énergie pour bosser dans son business, tu vois. Et c'est pour ça que ça faisait que de ralentir. Donc, je lui ai fait comprendre ça, il l'a compris. Je lui ai dit de bouger. Au début, je lui ai dit de prendre une semaine. Il prend Airbnb, il se pose en dehors de sa ville, histoire de voilà, rebooster tout ça. Et bah, la deuxième solution, c'est de partir tout court, tu vois. Du coup, là, il a pris des bureaux et tout, il a loué des bureaux et tout. Donc là, il a commencé, je crois qu'il a commencé aujourd'hui. Donc voilà. Et t'as vu là, frérot, au bout d'1 mois, il aura un feedback. Et si ça prend pas, il va bouger, tu vois, clairement. Te dire que t'as vu si t'as lancé ton business ou quoi, t'as déjà essayé d'entreprendre ou t'as essayé quelque chose et que t'as pas eu forcément de résultats, frérot, moi je te conseille vraiment de partir en voyage. Pars en voyage, essaye. Barre-toi loin où t'es tout seul. Essaye de partir 2 ou 3 semaines minimum. Tu te focuses, tu fais que de travailler, tu vois. Tu fais que de travailler, t'as un bon environnement, sport, tu travailles. C'est tout, frérot. Tu fais ça tous les jours, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, quand j'étais en Thaïlande, je pensais à rien. Frérot, j'ai tout coupé, j'ai tout oublié. T'as vu, c'est triste à dire, hein, mais j'ai tout coupé. Relation avec mes potes, même mes frères, mes vrais frères, tu vois. Genre, frères de sang, et même mes frères, bah, mes amis, mais je considère comme frères, tu vois. Genre, j'ai coupé avec tout le monde, j'ai tout coupé. Et en fait, t'as vu, j'étais tellement dans un environnement où il n'y avait personne que, t'as vu, j'étais drivé. Donc, il n'y avait personne, j'avais pas d'amis, pas de famille, genre personne, tu vois. J'étais dans mon coin, il n'y avait que moi et mon business, tu vois. Et en fait, tout ce qui était autour, j'y pensais pas. Donc, c'est-à-dire même la nourriture, genre j'achetais, c'était déjà prêt. Nourriture propre, genre c'était de la bonne graille, j'achète, c'est déjà prêt.
Je suis livré en 10 secondes, c'est pas cher. Hop, t'as vu, c'est direct. Et en fait, ça, ce qui est bien dans un environnement comme ça, c'est que du coup, ça te permet de te concentrer à 100% dans ton business parce que tu penses à rien. Tu penses qu'à ton business et que au sport. Bah, moi, du coup, c'est ce que je faisais. Le matin, je me réveillais, pas tous les jours, mais peut-être 2 à 3 fois par semaine, je me réveillais, j'allais courir et j'enchaînais toute la journée au taf. Donc, je travaillais toute la journée devant mon ordi. Ou sinon, je me réveillais, j'allais direct devant mon ordi toute la journée, le soir, salle, tu vois. Et en fait, avoir un environnement comme ça, tu penses à rien. Tu penses qu'à ton business et au sport. Donc, tu t'améliores, tu t'améliores. Et en fait, ça, c'est du court terme, tu vois. Dans le sens où c'est du court terme, ça veut dire, à un moment donné, ça va s'arrêter. Tu peux pas rester comme ça toute ta vie. Tu fais ça sur un an, frérot, la tête de ma mère. Tu fais ça sur un an, à la fin de l'année, tu fais tes 50 000 € par mois. Sûr et certain, stable, c'est sûr et certain, tu vois. Parce que là, dis-toi, là, j'ai commencé un business. En 2 mois, frérot, j'ai fait des résultats que des gens mettent un an pour faire, tu vois. Alors que je suis resté là-bas pendant 2 mois. Donc voilà. En tout cas, là, voilà, j'ai pris ma décision. Je pense que je vais partir. Je vais essayer de partir incessamment sous peu. En tout cas, je vous brieferai, vous allez suivre l'aventure. Dans tous les cas, je vais tout documenter. Mais t'as vu, ce genre de vidéo, je le fais parce que je sais que moi aussi, plus tard, dans mon futur ou quoi, ça pourra me servir. Je pourrais regarder ce genre de vidéo et me dire, putain, comment t'étais bon, mon gars. T'avais compris, en fait, que c'était le voyage qui allait vraiment changer ta vie, tu vois. Du coup, voilà, je vais mettre ça en place. Et voilà. En tout cas, vous, les refs, j'espère que vous arrivez toujours à bosser de votre côté. J'espère que vous êtes toujours actifs. En tout cas, faites en sorte de l'être parce que, n'oubliez pas, hein, décembre, les gars. Décembre, on a un bilan annuel. La vie de ma mère, les gars. Décembre, je vais faire une vidéo. Tous les mecs là qui regardent mes vidéos, les gars, je vais faire une vidéo. Vous allez tous passer avec un petit vocal pour dire voilà, vous me suivez depuis le début et tout. Vous avez parlé, vous avez fait les choses, vous avez agi. Donc voilà les refs. En tout cas, moi là, je vais rentrer chez moi. Il est un peu tard. Il est quelle heure? Attends. Il est minuit 43. Donc là, demain, je vais me lever à, je pense, 5h30, 6h. Je voulais faire une vidéo complète, genre 2 parties, mais je vais pas. Parce que là, c'est trop long. Donc voilà. En tout cas, les frérots, ce fut un plaisir. Moi, je vous laisse continuer à faire des sacrifices, continuer à avancer dans vos vies. Meilleur conseil que je peux te donner, que tu dois retenir dans la vidéo, c'est frérot, pars en voyage. 2 semaines, 3 semaines, pars, bouge et va là-bas pour travailler. Vraiment, ça va te donner trop d'expérience. Et voilà. Et le deuxième conseil que je pourrais te donner, frérot, là, ce soir, avant que tu quittes la vidéo, ça serait que vraiment, fais en sorte que dans ta vie, tout soit en œuvre pour que tu puisses avancer et progresser, tu vois. Genre littéralement, s'il y a un truc qui t'empêche, qui te freine, peu importe, fonce. T'as vu par exemple, je te donne un exemple. Là, moi, je me suis dit que je vais jamais me mettre en couple tant que j'aurais pas atteint mon objectif. Même si je trouve la femme parfaite, je m'en bats les couilles. Parce que regarde, je te donne un exemple typique. Tu vois là, imaginons, l'année prochaine, allez, je fais les 30K par mois, je fais 30 000 € par mois. En soi, tu pourrais te dire 30 000 € par mois, ça va, c'est assez pour vivre, c'est assez pour assumer une meuf. Mais t'as vu le problème dans ça? C'est que du coup, quand j'aurai la meuf, et ben, genre, je serai restreint, tu vois. Il y a des trucs que je pourrais pas faire, il y a des trucs, il faudra que je fasse attention et tout, tu vois. Et c'est ça le problème. T'as vu, si demain j'ai envie de partir en Égypte, et ben, je pourrais pas parce que soit faudrait que je l'emmène, ou sinon faudrait que voilà, je fasse des concessions et tout, bref, perte de temps, tu vois. Et en fait, tout ça c'est pour te dire que frérot, s'il y a un truc qui peut t'empêcher d'avancer dans ta vie, coupe-le, tu vois. Coupe-le, ça sert à rien, parce que c'est ça qui va te freiner. N'oubliez pas les gars, voyez long terme, voyez à 30 ans, quelle vie vous voulez à 30 ans frérot. Arrêtez d'essayer de vous voir dans 2 mois, dans 1 an je suis millionnaire, on s'en bat les couilles les gars. Mettez-vous l'objectif. À 30 ans, à 30 ans, vous êtes cet homme. Et l'homme que vous vous visualisez à 30 ans, faites en sorte de dès aujourd'hui incarner
les valeurs de cet homme-là. T'as une toile d'araignée. Faites en sorte d'incarner dès aujourd'hui les valeurs de cet homme-là, tu vois. Donc le toi dans 30 ans, sportif, beau, agréable, gentil avec les gens, respecté. Fais en sorte qu'aujourd'hui, toutes ces valeurs, tu les incarnes et tu les mets en place dans ta vie. Et c'est ça qui va faire qu'à 30 ans, tu auras tellement d'expérience, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 21 ans. Tout ce que je fais là aujourd'hui, sport, etc. Bosser sur mon mindset, bosser sur mon développement, glow up, etc. Genre, t'as vu, c'est des trucs que si je fais comme ça pendant 9 ans encore, jusqu'à l'âge de 30 ans, frérot, quand j'aurai 30 ans, je serai une putain de machine, tu vois. Déjà là, je sais que je suis déjà une machine. Imagine à 30 ans, frérot, putain, je serai un putain de monstre, tu vois. Donc, frérot, pense long terme, continue à faire comme ça. Et voilà. En tout cas, ce fut un plaisir. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se dit à la prochaine. Bisous.